Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Bonne année! Bonne année. C'est le premier LMK de l'année. Yeah. Ça fait combien d'années là? 10? Oui, tout à fait. Bienvenue dans le 124e épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle. Wouh, wouh, wouh. Ouais. Aujourd'hui, j'ai un casting. C'est la Fafa aujourd'hui. J'ai un casting Zarma la Fafa! Zarma la Fafa. la famille. Et nous avons Kalindi Ramphel, que vous connaissez bien. Oui, Bonjour. bravo. Merci. Nous avons aussi Queen Camille, que vous connaissez très bien. Elle est Ouais. belle, elle est rosée! Je suis rosée comme la rosée. Queen Camille, qui a longtemps fait partie de Laisse-moi kiffer et qui revient nous faire le plaisir d'entendre sa belle Mais voix. elle revient Et oui. pareil, elle a le cheveu toujours aussi gras. Mais je l'ai lavé ce matin. Ah bon? Mais c'est vrai, mais comment ça se fait? Mais c'est parce qu'il est luisant, mais c'est le. Il est brillant! Il est brillant de santé. Elle est Il est jalouse de brillant de ma santé. brillance. Il est brillant de santé, puis elle arrive avec son camailleux de rose, comme ça, tout à Rose fait beige. printanière. On dirait pas que je suis mariée à un homme qui a de l'argent là. Oui, c'est vrai. Et que je fous rien. Oui, tout à fait. Oh mon rêve. T'as un look de pétasse. Ouais. Mais tu sais, il faut. C'est Béatrice la poufiasse. un peu. Ouais, mais Oui. c'est une règle que j'ai dans la vie. Il faut s'habiller comme ce que tu voudrais être, tu sais. Ah. Ouais. Mais Faut c'est pas vrai, parce qu'on attendre. avait dit, moi, ça fait des années que je te dis, il faut trouver un médecin avec un parquet un peu foncé, tu sais. Moi, j'ai toujours cet objectif pour toi, j'ai le même pour Alix. C'est vrai. Donc là, tu vois, avec cet outfit, tu peux aller traîner dans les centres de cardiologie. Oui. Peut-être tu peux te trouver un mari. Voilà. Et bah s'il y a du parquet en bois exotique chez vous, appelez-moi. Voilà. Et vous êtes médecin, hein, sinon ça dégage. Merci beaucoup. Et nous avons un troisième chroniqueur. Alors, c'est Gabriel Martineau, mon stagiaire. Mais c'est dingue. C'est mon Vous avez le stagiaire même de nom de famille troisième. On a le même nom de famille parce que c'est mon petit frère. Ah, Salut Ok. Gabriel. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et auditrices de Laisse-moi kiffer? alors, bonjour les auditeurs et auditrices de Laisse-moi kiffer. C'est même pas le nom du podcast. Bonjour les auditeurs et auditrices de Laisse-moi kiffer. Moi, je suis Gabriel Martineau. Voilà, j'habite à La Roche-sur-Yon en province. Vous devez sûrement pas connaître. Mais tout le monde tout le monde écoute Laisse-moi kiffer, pas que à Paris, tu sais. Après, les Parisiens, ils connaissent pas souvent. En même temps, c'est en Vendée. Les Parisiens ils connaissent rien, je Ouais. te rassure. Surtout pas la Vendée. Voilà. Alors, j'ai 14 ans et c'est cool d'être là. Eh ben, super, Quelle merci bonhomie. Gabriel. Quel sympathique participant. Moi, j'ai envie de dire que ton petit frère, alors j'arrête pas de le dire, mais il a le haut du visage de Kenny Reeves. Du coup, je suis un peu émue. Après, je peux rien faire parce que t'as 14 ans, mais j'ai toujours bien aimé. J'ai toujours bien aimé Kenny Reeves. Mais qu'est-ce que t'aurais fait sinon, putain? Bah, je l'aurais dragué, ouais, j'étais sérieuse ou quoi? Au secours. Mon Déjà pire que cauchemar. j'essaye de niquer le père de Camille depuis des années. Mais il laisse nos familles tranquilles. Éloignez Kalindi de vos familles. Faites pas rencontrer vos proches. S'ils sont beaux gosses ou qu'ils ont le front de Kenny Reeves. C'est pas le front, c'est la ligne de sourcil. Mais vous savez, moi, je suis très sensible aux lignes de sourcil. Je travaille la mienne depuis des années. Moi je savais pas, mais ok. Tu sais pas que je suis attentive aux lignes de sourcil, Bah, Camille? c'est pas ça qui t'a séduit chez moi alors, parce que Ah bah non, c'est clair. c'est un champ de Mais bataille. c'est te dire combien je t'aime par ailleurs, tu vois. Putain, parce que ouais, j'avoue. Hein. Si j'avais dû m'arrêter au sourcil. Ah bah là, En je fait, serais jamais parlé. La ligne de sourcil, avant de rencontrer Kalindi, je savais pas ce que c'était. Mais maintenant, je sais que j'en ai une bien. Il y avait un indice, c'était sourcil, quoi. Donc, Est-ce que ça a renforcé ta confiance en toi? Pas trop. Ah bon? Mais c'est dommage. Parce que je les trouve un peu gros, mes sourcils. Mais c'est ça, mais t'as le sourcil de Cara, quoi. T'as le sourcil de Cara sur les yeux de Kenyu. Et ça, c'est top. Je sais Avec pas. l'oreille délicate d'un hobbit, tu D'un vois, enfin, elfe. c'est top. D'un hobbit. Bah merci en tout cas d'avoir décrit avec exactitude le physique de mon petit frère. Je vais maintenant passer aux commentaires. Est-ce que tu en as, Kalindi? Mais bien sûr, Oh comme là chaque là. semaine, j'ai des commentaires. Attendez, je le retrouve. Pardon, excuse-moi, c'est moi. Mon belge. Bonjour Kalindi, je viens d'écouter le dernier LMK, seule dans un appartement pour la première fois depuis très longtemps, car je viens de me séparer et je tiens à te remercier car vraiment ton kiff concernant ta gardienne m'a franchement fait rire de bon cœur et ça m'a fait du bien. Voilà, je sais que ce message ne passera jamais dans LMK parce que étant qui tu es, bah tu vas oublier, tu vas le perdre, mais peu importe. Merci beaucoup et belle journée. Alors voilà, en fait j'ai lu ce commentaire parce que je voulais prouver à cette personne qu'elle avait tort. Et que je suis capable de ne pas perdre un message. Donc merci à toi, dont j'ai pas lu le prénom. Je vais le lire tout de suite. C'est Elodie. Merci Elodie avec une fleur d'hibiscus.
Merci Elodie Merci. avec une Alors fleur je tiens à d'hibiscus. vous remercier, ça fait 2 semaines que je vous le dis, mais alors Ouais. vraiment ma gardienne remporte un succès auprès Ouais, des LM c'est Crado qui est exceptionnel. Donc je me demande si c'est pas une chronique qu'on pourrait intégrer à ce podcast. À chaque fois, je donne les chroniques. Le qu'il faut dire à podcast de Camille 3h30. et Gabriel, maintenant il y a des chroniques, mais alors il y a des gars, on les connaît pas, ils font des Il chroniques. y a un gars, une fois, c'était Yannick Coach Live sur qui j'avais fait un kiff. Je sais pas si vous connaissez, c'est un Instagrammeur incroyable que j'adore et que j'embrasse et qui nous avait fait une chronique audio sur la cuisine et qui n'avait aucun sens et c'était du génie. Voilà. Ouais, on l'adore. Voilà. Donc maintenant, voilà, les gens qu'on connaît pas peuvent faire des chroniques, on intègre tout. C'est C'est top. devenu vraiment n'importe quoi. Et Camille, est-ce que t'as des commentaires? Mais Je non, sais pas. plus personne m'écrit, moi. Non, T'as ça pas fait des- bien longtemps que j'ai pas été en contact avec la communauté Laisse-moi kiffer. J'espère que T'es contente de les retrouver? vous m'avez pas oublié. Moi, je vous ai pas oublié. Je suis très contente de vous retrouver. Ça fait plaisir. Eh bien moi, écoutez, j'ai 2 commentaires. J'en ai un qui est à destination de Kalindi. C'est confinement, c'est Sarah Fanny 92 qui a mis 5 étoiles sur Apple Podcast. et qui nous a laissé un commentaire. Voilà, après 2 confinements, j'ai rattrapé mon retard. Je pensais être une pire personne, mais Kalindi me rassure. J'adore toute l'équipe, un rayon de soleil et du rire. Oh, Oh, c'est mignon. c'est mignon. Elle t'a un peu clashé quand même. Ouais. On a eu notre premier hater là dans Laisse-moi kiffer il y a Ah bon pas longtemps, ça Ouais. nous a ému, mais alors Un Alice nous commentaire avait- haineux. Mais oui, Oui. mais sauf qu'Alice nous l'avait survendu, elle Mais nous avait non, dit, mais parce que en fait, moi j'aime bien les commentaires un peu courts et, et je sais pas, qui n'ont un peu aucun sens. Il nous disait qu'on avait des voix de dinde et et que Sympathique. si on changeait de voix, limite ce qu'on dirait, ce qu'on dit, Ouais, ce qu'on dit aurait peut-être du sens, mais que voilà, comme c'était un podcast, l'audio c'est un peu la base quoi. Et genre il nous apprenait un peu la vie. on l'adore. Mais c'était pas hyper méchant, j'étais un peu déçue, tu vois, quand elle Ah me oui, dit non, on a c'était notre pas premier méchant. hater, je pensais qu'on allait avoir des attaques vraiment ciblées, donc j'étais un peu triste. Selon lui, en tout cas, vous devriez pas faire du podcast vu vos Voilà, voix. c'est quoi. ça. C'est ouais, ça. ok. Donc, si vous avez des commentaires de haters, ne les faites pas parce que voilà, on aime bien quand même, on préfère quand même les commentaires gentils. Et j'ai un autre commentaire de Amy Marty qui a mis 5 étoiles sur Apple Ah, Podcast. Ouais. Hello la team, pour reprendre la fameuse formulation. Mon gros kiff du jour et du moment, c'est de faire ma petite rando quotidienne durant ce confifi en écoutant un podcast. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Laisse-moi kiffer. Alors me voilà dans ma petite campagne du sud, à couper à travers champs ou à travers des petits bosquets, en train de rigoler comme une morue sous mon masque ou en m'essoufflant comme un bœuf lors de montées boueuses. Toujours est-il que le sport, c'est pas mon dada, mais grâce à vous, vos belles voix, et votre humour, Belle voix de dinde. belle voix de c'est ça. dinde, et votre humour, je suis fière de dire que j'ai gravi des montagnes. Certes, ce n'est pas le Machu Picchu, mais bon. PS, il faut lire ça avec l'accent toulousain. Merde! Ah merde. C'est très surfait le Machu Picchu. Hein. C'est vraiment la pire personne Kalindi. Dans une période comme ça où personne peut Non, mais voyager. c'est dire, tout là, le Machu bah, Picchu, c'est ça de la n'impressionne merde. plus personne. Enfin, c'est pas l'Everest quoi. Le Machu Picchu, c'est les ruines Inca, non? Enfin, les ruines. ruines... C'est pas un cas du coup. Oui, non, c'est pas un cas, mais c'est, Ouais, c'est au Pérou, ouais. Ouais, Ça, ouais, c'est en je vois. hauteur. Maya? Bah, je sais Je pas. sais Je suis pas capable de que c'est répondre à un cette cas, question. Un cas, Maya. Un Kamaya, Un Maya. Un camailleux un camailleux. Maya de rose. Il y a plusieurs zones en fait où ils étaient les Indiens, enfin genre les Indiens d'Amérique, les Amérindiens du Sud. Et je sais que genre par exemple il y en avait genre jusqu'au Mexique et jusque tout en bas. Alors Enfin, c'est possible ils que étaient ce soit assez un cas où... répandus. Ah oui, non mais c'est possible. J'ai dit non sans savoir. La spécialité de Kalindi. Bah écoutez, on ne saura jamais puisque j'étais sur Wikipédia et puis j'ai pas lu. ben, Donc t'es allé jusque Wikipédia pour ne finalement pas lire. C'est ça, je suis ouais. Voilà. YOLO, non mais cette émission est de pire en pire. Hein. Ouais, c'est ça, c'est clairement N'écoutez ça. plus, hein, si j'ai Mais- un conseil à vous donner. J'ai une anecdote de star. Oui. Parfait. Votre segment préféré de Laisse-moi kiffer, c'est Regular Scape Grace qui a mis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ouais, bravo. Mais est-ce qu'il nous donne de la thune Apple Podcast ou pas? Parce qu'on le dit 8 fois par Mais émission. non, mais ça permet de recommander le podcast sur Apple Podcast Ah oui. et donc de faire plus d'audience et de recruter des nouveaux LM Crado. Donc si vous faites ça, vous promouvez le podcast. Tout d'abord, merci pour ce podcast qui, depuis le début, me fait toujours autant rire. Concernant mon anecdote de star, la voici. Je travaille pour un studio de doublage et il m'arrive de travailler avec certaines stars, entre guillemets. Il y a quelques mois, pour le doublage d'un long métrage, j'ai dû m'occuper de Kian Kojandi.
Le midi, on va déjeuner avec l'équipe artistique, y compris Kian Kojandi. On parle de tout et de rien et j'explique à un moment dans la conversation que je fais de l'impro. Big up au SLIP. C'est quoi? C'est son club d'impro. Ah. Et qu'avec la pandémie... Mais ça fait slip. Bah oui. Et qu'avec la pandémie, c'est assez frustrant de ne plus pouvoir jouer sur scène. S'ensuit Kian qui me sort 10 jeux de mots à la suite sur le fait que ma troupe s'appelle Slip, syndicat libre d'improvisation parisienne. Et je suis devenue toute rouge bien évidemment et a perdu par la même occasion toute crédibilité professionnelle. Qu'à cela ne tienne, Kian est très sympa et nous a même tous invités au resto ce midi-là. Wow mais attends, mais un truc de dingue. Mais Kian Kojandi qui fait des vannes sur un slip, c'est super étonnant. Waouh. J'ai adoré cette anecdote de star. Je vous ai raconté la fois où j'ai croisé Sylvie Tellier. Oui? Non? Bah voilà, c'est parce que c'est nul aussi quoi. Ouais. Bah ok. Moi j'ai croisé Kian Kojandi aussi à une grosse teuf. Bah oui, de tu sais qu'il Mademoiselle. est venu plein de fois au bureau en vrai. Ouais. Mais oui, mais t'es sérieuse toi? Jamais quand j'étais là. Ah bon? Mais il vient tout le temps avec son chien, la Ness. Ah non, je l'ai jamais croisé. Son chien est adorable. Mais Ah putain, ça en dit long. Ouais. Et si au bureau, moi ma plus grande anecdote de star, c'était comment il s'appelle? Maurice Barthélémy. ah bah ouais. Maurice Barthélémy qui était Chance. venu tourner un podcast avec Fab et vraiment toute la matinée mon cœur il battait super fort et tout et j'étais là. Je voulais absolument lui dire la phrase oui chef, je crois que c'était ça que je voulais lui dire, oui chef. Quand il arrivait dans le bureau et en fait il est arrivé avec Fabrice et Fabrice a dit oh bah t'as des fans ici qui gloussent depuis ce matin et moi j'étais là et j'ai rien pu dire. Bah t'étais là Camille, Camille elle Il fait t'a comme si elle bloqué t'avait pas. Ah ouais, je me rappelle plus. T'étais vraiment là. Et tu voulais lui parler et Fab a fermé la porte et du coup c'est là que c'est arrêté notre discussion avec Maurice Bah oui, Barthélémy. oui, c'est vrai. La meuf se souvient de rien. Putain, c'était l'occasion de notre vie. Mais attends, Ouais. tu te souviens quand même quand on a chanté avec Trio? Ah bah ça oui, bah ça Trio. inoubliable. Mais en fait Ah on a ouais. plein d'anecdotes de stars. Mais Mais ouais. Trio, c'est un groupe de musique des années 2000. Ah putain, on est obligé de réexpliquer qui c'est, ça veut dire qu'on est vraiment old. Hein. Mais Moi, non, je mais sais que c'est Trio. Ouais. Mais c'est parce qu'il fait partie de ma famille et dans ma famille on est vraiment un peu à fond sur Trio. Ouais. Ah bon? Et en fait quand on allait en camping avec mes cousins on chantait toujours Trio à la guitare, tu vois, on prenait la guitare le soir et c'était du génie, enfin c'était trop bien, tu vois, donc je connais toutes les chansons de Trio par cœur et on les a vus débarquer un matin à la rédac, ils étaient 3 trios, mais je sais Ah pas ouais. s'ils sont pas plus. Non, ils sont plus normalement. Et en fait, bah, pareil pour un podcast de Fab, et on leur a alors, faut dire préparé un spectacle. On avait préparé un spectacle, Camille, Alix et moi, un peu en amont. Et voilà, c'était un canon un peu au perché. Et puis quand ils sont arrivés, on a commencé à chanter. Ils étaient éberlués, faut bien le dire. Ils étaient ébahis. Ils Ils étaient étaient ébahis. et pas éberlués. C'était tout à quoi fait. notre truc? C'était Et bah c'était c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, qui est bien fort des cordes vocales. À peu près. Voilà. C'était les trioïstes, c'était un mélange de trio et des choristes. Et après, ils nous ont tagués dans leur story. Ouais. Non, Et les après, triards, on s'était appelés triards. Tria. C'était top. Et après, moi, j'avais été gratter des places pour le Zénith sur Instagram et ils m'ont jamais rep. Donc voilà. Ouais, Putain. c'était nul. Pas cool, hein. Pas cool. ma vie, Annick hein. bof. Annick très bof. Toujours Annick Boff. Et votre troisième segment de cette introduction, c'est LMK Rock. Allez, on écoute Ouais. une dédicace. Allez, les casse DJ. Eh bien bonjour à tous, je voulais faire une super grosse dédicace à Pauline qui est en stage avec moi et qui met des super projets en place auprès des jeunes autour du genre et de la sexualité et je leur remercie beaucoup. Et puis une grosse dédicace aussi à toute l'équipe de Laisse-moi kiffer, même si avec la moitié des informations on passe toujours de bons moments. Allez, à bientôt, bye. Trop mignon. Merci beaucoup. Si vous avez des dédicaces ou des jingles, vous pouvez nous les envoyer à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Une adresse qui existe. Une adresse qui existe et que je check tous les jours. Eh bien, c'est l'heure des kiffs, le cœur de cette émission. Allez, on entend le jingle. Laisse-moi kiffer, laisse-moi kiffer, laisse-moi kiffer, moi kiffer, laisse-moi kiffer. La team de LMK, c'est toutes et tous des stars. Voilà, voilà. C'est l'heure des kiffs. C'est l'heure des kiffs. Bravo Valentin. Merci Valentin. Si Super. vous aussi vous avez des jingles, je le répète, envoyez-les nous à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Et on va commencer tout de suite avec le kiff de Camille. Ah bah d'accord.
Alors, j'en ai 2. On m'a dit qu'il valait mieux te l'imposer en direct. Bah, apparemment. Te mettre devant le fait accompli. Bah oui, je peux pas dire grand chose une fois qu'on me le dit en face, quoi. Bah, tu pourrais couper, mais bon, ce serait Je dommage. pourrais couper, ouais, mais j'ai pas envie. Bon, bah en fait, j'en ai 4. Alors. Non, je vous fais deux petits vite fait. Parce que j'arrive pour pas un à gros. choisir. Vas-y. Et ils sont 2 salles, 2 ambiances. Ok. Et en plus, il y en a un. Bon, je commence par le premier qui est un film de Noël. Et en fait, je savais pas quand cet épisode allait sortir. Le 7 janvier. Donc, si vous avez envie de prolonger la magie, disons. C'est un film qui est sur Netflix qui s'appelle Eurovision. Non, en fait, c'est plus long que ça. Bah, en fait, pour contextualiser, on enregistre cet épisode. On entre dans l'esprit de Noël, nous. Mais, Oui. Tout juste. Enfin, moi, je commence mi-novembre, mais après, vous faites ce que vous voulez. Mais ça marche en janvier, je pense. Ouais. Je pense que ça marche en janvier, surtout si vous avez des petites vacances. C'est un film idéal à regarder sous un plaid. Parce que c'est un peu con du cul quand même. Je vous garantis pas que ce soit le meilleur film de votre vie. Mais moi, j'ai adoré. Je vais vous raconter pourquoi. Ça s'appelle Eurovision Contest Song Contest. Je ne sais pas. The Saga. La Non. moitié des infos sur le titre The même Story. de son kiff. Mais ce titre est trop long. The Story of Fire Saga. Donc c'est un film sur un... C'est quoi, c'est Game of Thrones moitié? Non, c'est vraiment un film sur l'Eurovision. Mais c'est avec Will Ferrell, non? Attends Déjà, j'adore l'Eurovision. J'adore... Moi, faut savoir, j'adore l'Eurovision, les Miss France et le Téléthon. Parce que c'est 3 émissions qui disent que c'est bientôt Noël. Maintenant, vous en battez les couilles, on est le 7 janvier, ok, mais laissez-moi. Et c'est des émissions, quand elles arrivent à la télé, tu sais que ça va bientôt être Noël, tu vois, et t'es un peu content. Et je trouve ça génial que les gens jettent tellement d'argent dans des shows comme ça. Bon, Téléthon, c'est utile quand même, mais l'Eurovision, c'est... je sais pas qui a eu l'idée de ça. Dommage, sûrement j'aurais à pu la vous le création. dire si j'avais fait des recherches. La création de l'Europe, je sais pas, pour unifier un peu tout ça, tu vois. Ouais, pour montrer un peu l'étendue de nos notre savoir-faire culturel. Si vous avez jamais regardé l'Eurovision, la caractéristique, c'est vraiment que c'est toujours des groupes what the fuck. T'as déjà regardé? J'ai déjà regardé 1 ou 2 fois, je crois, mais j'ai un pote qui m'a dit que il mettait jamais de bons chanteurs français dedans. Enfin, Bah non, mais Merci le principe. pour Patricia Cass. Mais attendez, Patricia Cass j'ai une super anecdote. Il me semble que la chanteuse qui va représenter, c'est passé l'Eurovision ou pas? Là, je sais pas. J'ai pas regardé cette année. Eh ben, je pense qu'elle s'appelle. Enfin, oui, là, c'est passé. Non, mais en 7 janvier, c'est sûr que ça sera passé. Oui, Parce mais que je crois qu'il y a eu les demi-finales là. la chanteuse qui représente la France à l'Eurovision s'appelle LMK. C'est pas vrai. c'est possible. Pourquoi on l'invite pas ici? Bah, il faut. Mais c'est pas le mois des coïncidences, putain. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus le mois des coïncidences, c'est le mois des synchronies maintenant. Ah, pardon. Non, Parce que depuis, on a vraiment lu, le mois des Julia coïncidences. Cameron. Vraiment. C'est vraiment le mois des coïncidences. Toute seule dans mon truc. Mais oui, alors elle s'appelle LMK, il faut Ouais. absolument l'inviter. Bah oui. Bah top, Bah ouais, fais-le. top. Bah super. Ouais. Oh, bah génial. Et alors mais alors oui, en général, c'est toujours des chanteurs pétés, des groupes avec des costumes pas possibles et qui chantent des chansons inaudibles. Et donc le film, c'est l'histoire d'un groupe islandais qui s'appelle Fire Saga. Non, mais- Qui... J'adore, c'est très génial. Et c'est en Islande et c'est pour ça que je kiffe aussi. Je sais pas pourquoi je kiffe l'Islande, j'y suis allée jamais. J'ai vu un film dans les années 2000 qui s'appelait 101 Reykjavik, 101 ou 101 Reykjavik, I don't know. Et tous les titres sont faux. Titre approximatif. Moi, je viens dans l'esprit LMK. Et Tu fais bien. Ça se passe donc. Attends, c'est quoi la capitale? Bah Reykjavik. Arrêtez. Bah ouais. Putain, c'est dans le titre. C'est chaud. Bref, c'est un autre film qui se passe en Islande qui m'avait marqué. Je sais pas, c'est une comédie romantique. C'était un peu décalé. Ça passait sur TPS à l'époque. TPS, la télévision par satellite. Vous souvenez-vous? Ouais, très bien. Et les films sur Ouais, TPS, je m'en il y souviens avait de fou. plein de chaînes cinéma sur TPS et du coup ils étaient multidiffusés. Donc c'était comme si t'avais un peu comme si t'avais la cassette, mais que tu choisissais pas quand la mettre. C'était quand t'allumais la télé. Ah bah il y a ce film et du coup je voyais un coup la moitié, un coup le milieu, un Ouais, coup la concept de la télé. Ouais. voilà. Non, parce que la télé, normalement, le film, parce qu'une fois que sur TPS, il passait plusieurs fois à différentes heures sur différentes chaînes de cinéma, tu vois ce que je veux dire? Ah. Genre sur une période donnée. D'accord. Et après, il sortait du catalogue, un peu, tu vois. C'était il y a longtemps, les gens ne peuvent T'es sûr plus que tu vas faire comprendre. 2 kiffs là parce que... Bref, j'ai beaucoup regardé, tout ça pour dire, ça fait partie des films que j'ai beaucoup regardé sur TPS. Allez voir, 101 Reykjavik. Et je trouvais ça génial, l'Islande, je sais pas, ils ont froid, ils sont 4, ils sont là, il fait nuit. Et tu sais qu'en Islande, true story, il y a une appli
pour savoir si tes matchs sont tes cousins ou pas. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont tellement peu que en fait, c'est arrivé plusieurs fois qu'ils se retrouvent à matcher avec quelqu'un et ils se rendent compte que c'est leur cousin ou leur cousine à la réunion de famille. Mais d'ailleurs, c'est c'est un running gag dans le film sur l'Eurovision parce que le groupe donc de musique Fire Saga est composé de un mec, Will Ferrell, qu'on adore aussi. C'est ma vie, putain. Et peut-être vous avez vu la saga Anchorman qui est du génie. Ouais, j'adore. Oui, il fait un présentateur télé des années 70. Oui. Complètement stupide. 80 je crois, ouais. Ah, mais après ça avance dans le temps, non? C'est ça. Ouais, c'est ça. Et il y a Will Ferrell et donc cette actrice canadienne Rachel McAdams qui donc ont monté ce groupe dans leur enfance et tout au long du film il y a cette blague mais vous êtes frères et sœurs? Non, enfin probablement. Non, je pense pas. Non, si peut-être. C'est marrant. Et en réalité, bien sûr, ils veulent se pécho depuis leur plus tendre enfance. Will Ferrell, il est resté bloqué sur un concours de l'Eurovision où il a vu ABBA quand il était tout petit et qu'il venait de perdre sa mère et il est là pétrifié devant la télé à se dire moi aussi un jour je gagnerai l'Eurovision. Et ils sont complètement barges, ils sont dans leur garage à faire leur répète avec ils imaginent dans leur tête des costumes pas possibles. En réalité, c'est Will Ferrell qui coud les costumes et c'est n'importe quoi. Et ils arrivent sur un malentendu, je vais pas vous spoiler, mais à se faire sélectionner pour le concours de l'Eurovision, alors que évidemment c'est dramatique la musique qu'ils produisent. Et voilà, et c'est leur aventure dans le contest de l'Eurovision. Il faut que je le regarde. Ah non, mais ça a l'air trop bien. Il y a de la musique, c'est un peu long. Bah, du coup, il y a de la musique, non, mais il y a des chansons, il y a Bilal Hassani qui fait une apparition, qui avait concouru aussi pour la France il y a quelques années. C'est bien qu'on ait dit que c'était que des artistes pourris, du coup. Ouais, non, mais en plus, j'allais préciser, mais j'étais plus sûre qu'il l'avait fait parce que du coup, l'année dernière, comme je le trouve cool, j'étais là. Je suis pas sûre que ce soit lui vraiment, mais si, en fait. C'était l'année dernière. Après, il y a eu pas Sébastien Chabal. Je crois pas, donc. C'est Sébastien Tellier. Ah ouais? Mais il me semble, ouais. Ah ouais, moi il y a eu des gens stylés. Céline Dion. Ouais, il y a longtemps, mais pour la Suisse, Céline Dion. En fait, on a eu des artistes qui ont compté dans notre patrimoine musical français quand même. Céline Dion, je crois qu'elle concourait pour la Suisse, ouais. Mais elle est canadienne. Le Luxembourg. Mais canadienne. Ah ouais, mais je te peut-être qu'elle jure. a vécu au Luxembourg. Je sais pas. Après, c'est Camille qui dit ça, donc vraiment. Ah non, ça, j'en suis sûre. Ok. Céline Dion, c'est Suisse ou Luxembourg, je sais plus, mais c'était pas la France. D'accord. Et je sais pas ce qu'elle fout en Europe, de toute façon. On l'a adopté un peu, Céline. Bah oui, elle est géniale. Pas engueuler Céline Dion non plus. C'est le sein, quand même. Moi, je voulais rebondir sur l'Islande. J'y suis jamais allée, mais j'ai un avis. J'y suis jamais allée non plus. Je voulais y aller. Il y a 2 ans, je devais y aller. Puis en fait, les gens avec qui je devais partir, personne voulait conduire sur le Givre. Donc, Ah non, et aussi, il y avait l'histoire que tu devais aller voir des aurores boréales. Mais c'était ça. C'était à la période des aurores boréales. Donc c'est en pile période où il fait vraiment froid du cul. Et en fait, quelques semaines avant, on a changé d'avis. Puis on est allé dans le Perche. Donc vraiment aucun rapport. Il y a moins d'aurores boréales. Moi, toi, t'as une passion pour l'Islande que tu ne connais pas. Mais moi, j'ai une passion dans la vie pour un endroit. C'est mon rêve. C'est l'Alaska. C'est mon rêve. Ouais. Et l'Alaska, pourquoi l'Alaska? Pêcher les poissons parce que t'aimes les chiens de traîneau. Non, alors d'abord j'adore les chiens de traîneau. Vous savez que j'ai grandi avec ma sœur Cheyenne, mon husky, qui m'a quasiment élevée, qui a fait de moi un enfant sauvage. Et donc voilà. Et donc, un enfant sauvage et libre qui prononce husky car il n'en a cure des conventions. Husky, parce qu'en fait en anglais ils disent husky. Et mon chien vient de Sibérie, bon bref. Et donc l'Alaska, il y a des traîneaux et surtout, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans un épisode lointain, il y a la tradition de la pêche au flétan. Et moi j'adore. En fait, j'ai lu un livre, je vous le rappelle parce que c'est un très vieil épisode, mais je vous le rappelle, lisez Le Grand Marin de Catherine Poulain, qui est une beauté sublime sur cette femme qui décide de tout plaquer du jour au lendemain pour partir vivre sur un bateau de pêche en Alaska. Et en fait, elle tombait perdument amoureuse d'un grand marin qui prend de la cocaïne parce que la vie de ces hommes est très rude, très compliquée, et ils se lèvent tôt, et puis ils dorment pas, et puis ils sentent le poisson, quoi. Et elle arrête pas de choper des infections en se coupant avec des hameçons, enfin voilà. Et en fait, ces hommes-là mènent des luttes, mais physiques, avec les flétans, parce que quand ils sortent les flétans de l'eau, et j'avais vu ça dans le documentaire, ils les sortent, en fait les flétans peuvent avoir jusqu'à la taille d'un dauphin, donc c'est très gros, tu vois. Wow. Et donc ils sortent les flétans, ils les mettent sur le pont, et en fait ils rentrent dans une danse macabre comme ça, où ils tiennent le flétan contre eux, et le flétan fait tout pour s'en sortir, mais le flétan n'a pas de chance de s'en sortir comparé à l'homme qui respire à l'extérieur, quoi. Et donc les flétans... Vous êtes biologiste? Et les flétans finissent par expirer comme ça sur les ponts des bateaux, et les hommes sont à moitié fiers, à moitié tristes, parce que c'est triste de tuer une bête aussi grosse quand on a un cœur. Et vraiment, et du coup j'ai toujours rêvé d'aller voir la vie de ces hommes en Alaska, dans ce paysage qui n'épargne personne. Donc voilà, donc aucun rapport avec l'Islande, quoi, finalement. Ah non, c'était parce que ce soir
Je voudrais rebondir sur l'Islande et partager mon kiff sur l'Alaska. Juste, il fait froid dans les deux, c'est ça en fait le. Ouais, c'est ça. Voilà. Et Ok. on n'y est pas allé, quoi. Donc, Bah merci Ouais. Kalindi pour cette digression. Bon, Ça ça vous n'intéresse intéresse que je personne. raconte ou pas? Continue Kalindi. Non, mais c'était la fin d'Eurovision, je vous en dis pas plus parce que vous découvrirez. Non, oui, juste c'est un peu long, ça fait 2 heures. Bon, Ah ouais. Ouais, et ça aurait pu être plus court, j'en conviens. Voilà. Mais en fait, parfois, ils essaient de faire des trucs trop longs et du coup, les blagues durent trop long. Et Mhm. mon père me disait toujours, Mmh. les blagues les plus courtes Sont les meilleures. bien sûr. Donc, si vous faites un film de comédie, peut-être faites pas aussi long. Moi, je trouve que dans les films de Will Ferrell, c'est ça qui est appréciable, c'est aussi la lourdeur du gars. Ah, mais J'aime bien sûr, bien, mais et moi du j'adore coup- la lourdeur. Du coup, Non, mais dans là, les il est 2 heures, fantastique, hein. c'est étirer les blagues. Je suis d'accord, normalement, je suis fan des blagues courtes et j'aime. Tu vois, c'est le problème que j'ai eu avec La Flamme, c'est que je trouve que Ouais. plein de blagues étaient vraiment étirées, que ça perdait en humour du coup et en efficacité. Alors que dans les films de Will Ferrell, je trouve que la lourdeur fait partie intégrante du charme du film. Et vraiment, vous pouvez y aller sur les films de Will Ferrell. Il y en a des très mauvais, mais globalement, moi, même quand ils sont mauvais, je sais plus ce qu'était celui-là, frères ennemis ou je sais plus, une merde comme ça, où t'as vraiment une scène d'1/4 d'heure où Will Ferrell essaye de lécher une crotte de chien Il y sèche a et aussi blanche. Bad Cops qui est horrible. Bad Cops qui est très mauvais. Enfin, il y en a plein qui sont très. Enfin, Bad Cops, non, moi j'avoue, j'aime bien parce qu'au début, il saute sur l'immeuble, oui, il c'est meurt tout vrai. de suite. C'est 2 flics qui se croient surpuissants, ils sont en haut de l'immeuble et ils font ouais, on y va, vise le buisson. Ils sautent et ils crèvent. Et c'est le début du film, et c'est une intro qui est extraordinaire, tu vois. C'est génial, c'est efficace. drôle. Et après, c'est une lourdeur exceptionnelle. Puis il y a Mark Wahlberg qu'on déteste quoi qu'il fasse. Enfin, moi, je déteste Mark Wahlberg. Je suis là, tu es Matt Damon en pire. Oui, donc, ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien d'être toi, quoi. Mais on n'aura jamais Mark Wahlberg dans ce podcast, du coup. Ah merde. Dommage. C'est pas hilarant de bout en bout, c'est Ah, beaucoup ok. plus quand même mignon, feel good, voilà, ben vous allez passer un petit moment sympa quoi. Ah, Ok. trop bien. Trop Ouais. bien. Merci. Mais il y a Camille. quand même des blagues hilarantes. Bah, Il la rentre pomme à l'huile ou il la rentre on n'enlèvera jamais cette blague de ce ça m'avait podcast. manqué. Moi, j'adore. Et vous voulez que je vous parle de deuxième mais truc ou il y a bien, pas oui. de temps? Ouais. Alors vous allez voir, c'est super feel good. C'est sur non, c'est pour contrebalancer. Comme je vous ai quitté sur l'affaire Grégory, où je sais plus de quoi je parlais. Je sais plus. Un coup je défends un serial killer, un coup je vous refais l'historique du petit Grégory. D'ailleurs, putain, l'enquête est relancée là. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe Alors attendez. non, Muriel a encore dit un truc Non, Muriel, cette grosse balance quand même. arrête. Muriel, elle a vraiment la pire vie Mais de oui, France. c'est Elle a la pire coupe de cheveux Réellement, déjà, donc, depuis 30 ans, sa vie est un enfer. Pardon, Ouais, non. c'est horrible. Présomption Elle a le pire d'innocence, t-shirt autant en pour plus, moi. Mais non, ils ont relancé l'affaire Grégory parce qu'ils refont des analyses d'écriture Encore pour la Ouais. 8 Du corbeau du corbeau. Oh là là et là là. là, c'est plus la graphie, c'est plus la syntaxe ou des trucs comme ça. Et j'ai lu hier un article qui disait que ces analyses potentiellement incriminent quelqu'un qui s'est fait tester, quoi. Mais méfions-nous, peut-être d'ici le 7 janvier, ce sera retombé comme un soufflet, parce qu'ils adorent lancer des nouvelles procédures, faire les titres à la radio et après nous dire non, bah en fait, c'est mort. Et puis revenir 5 ans plus tard. C'est terrible cette. Bref, cette Ça n'avance pas, c'est terrible. J'espère que je verrai le heureusement dénouement que t'es là. avant En ma fait, on mort. devrait avoir une chroniqueuse criminologie. Ouais. Et ce serait Camille, quoi. Le point criminologie. Le point criminologie. En tout cas, si vous aimez les crimes, si vous aimez tout ce qui est meurtre violent, il y a un super podcast. J'espère que personne n'en a parlé ici. Et je sais pas si on a le droit de parler d'autres podcasts. Je sais pas si vous avez le droit Oui, d'écouter bien d'autres sûr. podcasts que LMK en fait. vous dans avez le l'absolu. droit. Bah non, faites pas ça. En plus, c'est un podcast qui commence à avoir pas mal d'épisodes aussi et qu'il faut vraiment prendre au début, qui s'appelle Cernobori, du nom du journaliste. Ah bah oui, on l'a déjà parlé. Déjà dans parlé l'émission. Bon bah autant pour moi. Mais non, mais ça fait longtemps. Dis-nous ce que t'aimes dedans. Et mais oui, c'était Louise qui en avait parlé. C'est l'anti-enquête. Ah, bah c'est Louise qui me l'a conseillé. Louise Ce faisait tout partie petit de ce réseau. podcast. C'est Louise qui me l'a conseillé au premier confinement et j'ai rattrapé du début et c'est une... La meuf vient de péter. Elle a levé sa fesse pour péter. On l'a entendu dans le micro. Mais vous faites souvent ça? C'est la première fois que quelqu'un pète dans LMK? Je suis désolée, mais vraiment, j'ai mes règles. Et en fait, j'ai mangé un tourteau ce week-end. Et vraiment... Elle me raconte juste avant de commencer dans la cuisine qu'elle a passé le week-end le plus romantique de sa vie à manger du tourteau dans une baignoire et maintenant elle nous lâche des caisses de fruits de mer. En plus elle nous parle de ce week-end dans des jolies pièces. Il a infusé depuis samedi dernier dans son côlon.
Camille, s'il y a bien une personne ici qui peut pas me juger, c'est toi, ok? Mais je me demande si du coup c'est pas ma présence qui libère tes sphincters. Tu crois que quand je suis là, on a le droit de péter sur les gens, quoi. C'est comme ça que je t'ai élevé. Bah oui. Parce qu'il faut savoir que Camille pétait régulièrement sur Kalindi lorsqu'elle travaillait chez Mademoiselle. Il y a 2 jours, il y a un gars qui est venu me draguer sur Instagram. Ça fait 6 mois qu'il me parle en me disant juste salut, ça va, et que je réponds jamais et qu'il continue. Qui sont ces gens, je ne sais pas. Et là, il me dit non, vraiment, là, par contre, faut que tu me répondes parce que moi, je te trouve trop belle. Je veux que tu sois ma princesse et tout. Je lui dis non, mais mec, faut que tu saches ce que tu vois sur les réseaux, c'est pas la vraie vie. Déjà, je pète énormément. Je suis raciste, enfin, je dis non, mais c'est pas grave, allez, sois un peu sérieuse. Ça l'a pas du tout dégoûté. Attends, comment il s'appelle? Mais il sait pas que c'est la vérité. Comment il s'appelle? Je vais pas dire. Et là, Camille dit le nom du gars. Alix se rend compte qu'elle les connaît aussi. On se fait draguer par le même. Mais oui, moi aussi, il me dit sois sérieuse et tout. Il te drague aussi. Oui, il me drague aussi. Putain, je suis deg. Ah non, mais notre conversation est priceless, où vraiment il m'envoie des trucs et il me fait ouais, tu peux être ma princesse et tout. Et c'est incroyable ce qui se passe. Non, mais c'est ouf. Non, mais parce que t'as dit sois sérieuse et sois ma princesse, et c'est exactement ce qu'il m'a dit, tu vois. Ouais. Donc en fait, il drague, c'est un serial dragueur sur Instagram qui utilise les mêmes phrases. Incroyable. Et du coup, il me dit je te suis depuis hyper longtemps et tout machin. Si moi, son premier message date de 2018. Ah ouais, non, mais c'est. Et franchement, à chaque fois, je relançais pas la conversation. Du coup, il faisait tu veux savoir ce que je fais dans la vie? Ouais, ou moi, il m'a dit t'as quel âge? Et j'ai menti. Et il m'a dit. Et puis voilà. Et puis il me dit tu me demandes pas pourquoi je te demande? Et je suis là, bah non, connard, putain. Mais putain, mais ce connard, parce que moi je lui ai demandé pourquoi il me demandait mon âge. Et il m'a dit, bah à ton avis? Je suis bah frère. Non, mais c'est ça. Pas. En fait, c'est hyper chiant parce qu'il te. Et moi, franchement, c'est parti au clash à la fin. Je lui dis. Il dit ouais, franchement, t'es pas sympa et tout. Je dis mais mec, tu viens me parler, on n'est pas sur un site de rencontre, tu décides de me draguer, peut-être je suis déglingo, tu vois. Enfin, accepte le risque en fait, tu vois. Enfin, c'est fou. Et il te sollicite et il te fait et il essaie de tirer le sucre de toi là alors que t'as rien demandé. Je suis un peu vexée. Il te fait les questions. Il est raciste. Il est pas Je suis la seule femme de cette pièce qui l'a pas dragué. Je le redirigerai vers ton profil. On me dirigera, oui. Bref. Tu sais de quoi on parlait Je avant sais qu'elle pas. pète là? Attends, mais oui, c'est ça. Tu disais C'est le un crime. Ouais, super. En plus, je parle d'un truc hyper sérieux. Putain. Ouais, bon, cette contre-enquête d'un journaliste qui L'anti-enquête. Oui, Cerno Bory, parce que c'est pas vraiment une enquête journalistique ni judiciaire. C'est Julien Cerno Bory, qui est un journaliste qui aime bien prendre son micro, l'ouvrir et aller parler aux gens. Il faisait des chroniques un peu comme ça sur France Inter. Bah là, dû vous raconter tout ça déjà, Loulou. Mais du coup, ce qui est particulier chez ce gars, c'est que vraiment, il va voir n'importe qui et il arrive à en tirer quelque chose, quoi. À en tirer quelque chose de profond. Il fait parler il arrive en disant aux gens bonjour, comment vous allez, et puis ça finit sur qu'est-ce que vous pensez de la mort et de la condition humaine, tu vois. Et Cerno, c'est un peu ça, c'est qu'il a dit bon. Il s'appelle vraiment Cerno? Il s'appelle Cerno Bory. Ah, c'est Julien Cerno. Ok. Et son podcast s'appelle Cerno, donc avec un C. Et en fait, il a emménagé dans un immeuble dans le 18e où quelqu'un, je sais plus. Oui, ouais. Où habitait soit un des tueurs, soit une victime. Ouais, ça, je sais plus. Ouais. Bref, ça l'a éveillé à l'affaire. J'ai plus le nom. Des tueurs de grand-mère. L'affaire des tueurs de grand-mère. Ouais. Thierry Paulin et Jean. Merde. Deux tueurs. Jean-Thierry Mathurin, je crois. Non, Jean-Philippe. Jean-Thierry Mathurin, le gars à 3 prénoms. Ouais, bon, Mathurin. Il manque Cédric à ce podcast quand même pour vraiment que tout soit approximatif. C'est imprécis. Alors, Mathurin et... Merde, j'ai encore oublié l'autre, la suite. Non, c'est pas grave. Je le laisserai. Paulin et Mathurin. Oh putain. Voilà, donc 2 gars qui ont tué plein de grand-mères. Enfin, surtout un a tué plein de grand-mères et l'autre était un peu là pour regarder où était son complice. Enfin, bon, je crois qu'on sait pas trop. Enfin, peut-être on sait même pas. Je sais pas. Écoutez, en tout cas, c'était dans les années 80. Et ils ont tué plein de grand-mères. En fait, ils leur volaient leurs petites économies. Enfin, c'était horrible, des crimes atroces. En plus, avec de la torture par-dessus. Enfin, vraiment de la violence. Abjecte. Ouais, abjecte, gratuite. Enfin, bref. Et je connais mal l'affaire parce qu'en fait, le podcast parle finalement assez peu de l'affaire dans ses détails judiciaires. L'idée, c'est qu'il va sur les lieux, soit des anciens, des appartements où les victimes ont été tuées.
ou des lieux en lien avec les tueurs. Enfin, il va aux Antilles, d'où vient Thierry Paulin, bref. Et il va voir des gens un petit peu au hasard, comme ça. Il essaie de glaner des informations. Et finalement, ça donne une fresque un petit peu humaine et sociale, comme ça. Et philosophique, presque. Non, mais c'est vrai que Cernobori, il fait toujours des podcasts au top. Moi, j'avais écouté Super Héros de lui aussi. Ouais, trop bien. Franchement, allez écouter les podcasts de Julien Cernobori. Mais petite anecdote sur... j'ai une pote qui habite dans l'immeuble où habitait Mesrine. Ah ouais, stylé. Mérine. C'est à côté de chez moi. Ouais. Porte de Clignancourt. Ouais. Et dans l'immeuble. Ouais. Dans L'œil l'immeuble. de Camille vient de frétiller, quoi. Et en fait, il s'est fait tuer en bas de chez elle. Il s'est fait tuer en bas de chez elle. C'était pas un criminel, dingue. quoi. Enfin, il a buté personne. C'était pas un mec qui faisait des homicides volontaires, donc Je sais pas. Je crois qu'il butait des gens, mais c'était Oui, mais plus c'était pour le magot. Voilà, quoi. c'est ça. C'est ça, moins intéressant. C'était un criminel de la thune, tu vois. C'est moins pervers. Ouais. Bon, alors j'ai une reco, viteuf. Un documentaire extraordinaire que j'ai vu il y a peu de temps sur. Donc c'est un documentaire HBO donc qui est diffusé ici sur OCS. C'est ton kiff là ou Non, c'est pas mon kiff. Je me permets une petite aparté. C'est sur l'Alaska. Ça s'appelle Crazy. Revenons sur l'Alaska si vous le voulez bien. Ça s'appelle Crazy Not Insane. Et en fait, c'est exceptionnel. J'ai écrit un article sur mademoiselle.com qu'on vous mettra dans les notes de ce podcast. Mais en fait, c'est l'histoire d'une psychiatre qui est l'une des premières à travailler sur les multiples personnalités. Et en fait, cette meuf-là, au début, tout le monde la moque parce qu'elle est précurseuse dans son domaine et c'est un domaine extrêmement masculin. Donc, elle est moquée non seulement parce que ce qu'elle dit, les gens, ils ont des personnalités fragmentées, ça semble un peu zinziflex de prime abord. Et en plus, c'est une femme, donc la meuf n'a aucune crédibilité dans son domaine, dans son milieu. Et puis, finalement, les gens vont commencer à regarder des vidéos et à se rendre compte que, il y a des mecs, vraiment, ils ont, vous voyez, vous avez vu Split, il y a des milliards de films sur les multiples personnalités. Et là, ça creuse vraiment ce que c'est psychiatriquement parlant. Et c'est le témoignage de cette femme qui travaille dessus depuis des dizaines d'années. C'est effrayant. Il y a notamment, c'est l'histoire de cette femme qui assassine, qui va être la première femme mise à mort aux États-Unis depuis 65, je crois, ou un truc comme ça. Elle va être tuée parce que elle a buté une nana qui était enceinte pour l'éventrer, lui piquer son bébé. Enfin voilà. Ah non, on est sur des gens qui ont donc des gens qui ont une vraie maladie mentale. Et voilà, donc je vous conseille Crazy Not Insane, qui est édifiant, qui est flippant, mais dans lequel on apprend vraiment énormément de choses. Petite reco au passage. Voilà. Netflix. Je viens de dire fucking OCS, putain de merde. Merci beaucoup Kalindi pour ce troisième kiff. Merci Camille pour un ces plaisir. 12 kiffs. Passons du coup à ton vrai kiff Kalindi. Elle a plus d'idées. Oui, alors bon, moi j'avais pas vraiment de kiff là. Parce qu'il faut avouer un truc, c'est que on enregistre 2 épisodes par semaine, que pour vous fournir des épisodes pendant toutes les vacances. Voilà, puis le mois dernier on a fait 4 épisodes dans la journée. Enfin, il y a un moment donné où j'aime la vie. J'ai écouté le 4e, vous êtes au bout du roule. Ah non, on est au bout du roule, c'est le 118. Ouais, c'est terrible. Ouais. Mais non, c'est celui où je raconte ma colonie de vacances ? Non, c'est pas celui-là. Ok. C'est celui où il y a la chronique de quelqu'un qu'on connaît pas là. Yannick. Oui, c'est ça. Yannick, on l'embrasse. Mais alors du coup, alors j'avoue que j'ai beau aimer plein de choses dans la vie, là je commence à arriver un peu à court. Alors mon kiff, c'est de découvrir de nouvelles régions juste après le confinement. On a été enfermés et tout, et moi dès qu'on a pu sortir de ce carcan d'enfer là, et ben je me suis précipitée en Normandie. J'ai passé un week-end formidable. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'évidemment les gens, c'est très bien d'ailleurs, les gens s'auto-confinent. Donc les gens restent chez eux la plupart du temps. Vous savez, il y a beaucoup de commerces qui restent fermés. Les restaurants et bars sont fermés, sauf qu'en réalité, pourquoi on voyage ? On voyage pour manger. Camille, tu m'écoutes ? Ouais, bien sûr. Et je suis d'accord d'ailleurs. On voyage pour manger, on voyage pour boire. Et donc c'est vrai que quand les bars et restaurants sont fermés, on se dit « Ah, le voyage a moins de saveur ». Toutefois, j'ai découvert qu'avoir une ville pour soi, c'est-à-dire avoir une ville, tu vois, où il y a personne, où tout est fermé. Tu vois, t'as cette impression de ville fantôme. Donc moi, j'ai fait Trouville, Honfleur et Étretat, là. Et alors, Étretat, pour un petit rappel, c'est une ville en Normandie absolument sublime, où ont vécu énormément d'écrivains, parce qu'il faut dire que c'est un endroit très inspirationnel, et donc où se lèvent comme ça des falaises de calcaire.
Et il y a notamment 2 falaises de calcaire très très connues et on peut monter à l'une et regarder l'autre et monter à l'autre et regarder l'une. Et donc c'est très très beau, il y a des petites cabanes dans les falaises, c'est sublimissime. Et moi j'avais déjà fait Étretat 2 fois dans ma vie. Mais comment on fait Étretat ? On fait Étretat comme on fait le Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire qu'on le fait avec des cars de touristes. Non, c'est vrai, on fait ça avec des cars de touristes, vraiment les gens sont des milliers à se déplacer en masse et forcément ça enlève un petit peu de ton charme parce que t'as pas envie d'être avec tous les connards là, qui prennent des photos, enfin ça fait chier quoi. Et t'as envie d'être seule pour découvrir ça. Et donc là j'ai fait Étretat dans un Étretat vide de monde et on devait être 12 à monter les falaises et vraiment en fait toute la poésie d'Étretat s'est exprimé à ce moment-là. Déjà, c'était le matin. Moi, normalement, le matin, je fais pas de trucs, quoi. Donc là, découvrir... Enfin, c'était un peu... Le soleil était déjà levé, mais il y avait... Tu sais, c'était un peu brumeux. Il y avait le soleil derrière la brume. C'était poétique. On se serait cru à Gérardmer en février. Tu vois, c'est cette ambiance mystérieuse. Et on était seuls pour découvrir ça. Il manquait quelques macareux. Il y aurait eu quelques macareux. On était en Irlande, tu vois. C'est quoi des macareux ? Ce sont des oiseaux qui ressemblent... Vous voyez, c'est ces oiseaux qui ont le nez un peu comme moi, très aquilin comme ça, l'air un peu stupide, les yeux ahuris. Et voilà, et donc moi j'ai monté ces falaises et j'étais dans un truc un peu... Une espèce, merci de me reprendre ma femme. Dans une espèce d'ambiance un peu mystique et j'ai trouvé que c'était formidable. Et en fait, le confinement a eu énormément de... C'était très très chiant, moi je l'ai très bien vécu personnellement, et le premier et le second. Mais... notamment ce que ça a apporté, c'est je trouve que les villes soient un peu vides comme ça, et bah tu les découvres sous un tout autre, tu les découvres avec un autre regard et j'ai trouvé ça très beau. J'ai été très émue par la beauté d'Étretat, d'Honfleur et de Trouville vides de monde. Voilà, donc ça a ce côté un peu déprimant des villes fantômes. Peut-être un peu l'impression d'être dans Lucky Luke quand tu découvres des villes, il y a personne, tu te dis il va y avoir un gangster à tout moment qui va sauter dessus. Bon, il y a pas de gangster à Étretat, en tout cas pas à ma connaissance. Et puis du coup c'est agréable parce que t'as envie de te promener, t'as envie de monter dans les ruelles et de découvrir ces maisons magnifiques dont tu te dis mais qui a assez de thunes décemment dans la vie pour s'offrir des baraques pareilles. Et pas nous, c'est pas des gens qui font du podcast. Pas des podcasts. Et voilà, donc c'est très beau. Kalindi, j'ai vraiment zéro très beau kiff. J'y étais quoi. Quel kiff brumeux et poétique. Ça me donne envie de retourner sur Tinder pour dire qui veut m'emmener à Étretat. Ben, ma femme, moi je t'emmène à Étretat quand tu veux. Non mais toi je te... Bah oui, je sais. oui, voilà. Ah, Trouble in Paradise dans le couple Kalindi non, Camille. mais je sais qu'elle m'emmène à Étretat quand je veux, mais moi je veux y aller avec un gros tourteau. Voilà, avec un gros tourteau. Avec un médecin qui a du parquet sombre. Exactement. Il a tout bien. compris, Gabi. Mais en parlant de toi, Gabriel, alors c'est l'heure de ton kiff. C'est l'heure de mon kiff. Alors, moi, mon kiff, c'est, je pense on s'y attend un peu, c'est mon stage. Bah non, tu vois, on pensait pas que t'étais un lèche-cul. J'avoue que j'avais pas trop d'autres idées, donc ça me Arrête, tu kiffes plein de trucs dans la vie, tu m'en parles tout le temps. C'est vrai que je kiffe plein de trucs, mais du coup, pour pas faire comme les deux autres, je vais faire un seul kiff. Ah, bravo, Qu'il est c'est le meilleur sérieux. élève. Ouais. Tu auras TB à ta convention. Bref, je commence. Du coup, mon stage, c'est cool. Je le fais à Mademoiselle. Et du coup, je loge chez Alix. Alors, j'ai tous les petits plaisirs. Et de loger avec Alix, par exemple. C'est quoi alors les petits plaisirs de loger avec Je Alix? découvre plein de plats, par exemple. Je découvre plein de plats. Parce que Attends, c'est Alix qui te fait découvrir des plats. Tu devais vraiment rien connaître à la Ah mais nourriture. attends, on est arrivé dimanche. Je lui fais ouais, on va peut-être faire un petit curry d'aubergines. Il me fait j'ai jamais goûté les aubergines, je découvre ce légume. Non, Ouais. mais stop, mais quoi? Mais c'est pour ça que t'es pâle. J'en ai jamais. Il est un peu hépatique, c'est vrai. C'est peut-être pour ça que je suis pas là alors. Mais voilà, et du coup, je découvre plein de plats, etc. Enfin, Quel plat par exemple? par exemple. Les aubergines. Ouais, et Ce plat. j'avais notamment aussi jamais aimé manger des poireaux comme je les ai mangés. Ah oui, je comment l'ai elle fait. t'a fait les poireaux? Petite poêlée de poireaux, champignons, tomates fondues un peu avec des lentilles, voilà. Très bien ça. Mijotées. C'était très Putain, mais bon. elle te met bien, moi aussi je vais aller loger chez Alix. Eh oui. Ah ouais, et puis hier soir, je pense que c'était un des meilleurs plats que j'ai jamais mangé. On a mangé genre des crevettes et tout, mais bon, mon kiff, c'est pas forcément de la bouffe. Je kiffe trop chez Mademoiselle parce que notamment j'ai écrit un article et Oui, il a eu qui un était super bien. il a eu un petit Félicitations. succès et tout. Bon. Vous trouverez dans les liens de Il ce parlait de quoi, podcast ton- l'article de Gabriel. Bon, alors, il parlait d'un prank que McFly et Carlito ont fait à Lena Situation. Et du coup, je dis on parce que je suis pas le seul à avoir écrit cet article, faut pas se mentir. J'ai quand même été vachement aidé, mais Oui, mais c'est toi qui as eu l'idée, c'est toi qui m'as dit le matin. Oui, c'est Ah, vrai.
Mais du coup, on parle un peu de pourquoi elle a peur et pourquoi c'est compréhensible. Explique un petit peu, c'est quoi le prank, c'est quoi le prank, en fait, c'est que McFly et Carlito, et puis Seb Lafrite, voilà, le copain de Lena, J'ai changé, son père, je crois. Ouais, t'as grave changé. Et en fait, il préparait son appart, etc. Parce qu'elle était pas dans son appart. Et du coup, en fait. Préparer son appart à quoi? Faut que tu racontes. Il préparait son appart et il transformait tous ses meubles en Lego, enfin, genre son canapé et tout. Enfin, moi, je suis un grand fan de Lego. Enfin, genre, c'est ma passion depuis que j'ai 3 ans. Je détruis les Lego de mon grand frère, et je construis les miens. Et en fait, du coup, j'étais un peu en mode waouh et tout en commençant la vidéo. Et après, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est peut-être un peu cringe et que c'est un peu gênant. En fait, ils s'introduisent chez elle. Et ils s'introduisent chez elle, pour remplacer tout son mobilier en Lego. Et la go a super peur. Enfin, en fait, elle rentre chez elle à 22h après 14 heures de tournage, tu vois. Et son mec répond plus et tout machin. Donc, elle comprend pas. Donc, elle rentre et elle a une tête. Et elle regarde, elle fait quoi? Et tu sais, elle rigole pas à un seul moment. Enfin, tu vois, il y a 0 moment où elle rigole. Et elle va même chercher un couteau dans la cuisine. Elle rappelle son gars en disant qu'est-ce qui se passe et tout machin. Il fait non, mais je suis à l'étage. Et en fait, ils avaient caché des caméras dans le salon pour regarder sa réaction. Mais c'est flippant. Enfin, moi, franchement, ça m'a mis un peu les larmes aux yeux. Genre, je me suis dit, oh la pauvre, c'est horrible. Parce que j'imagine que quand t'es autant exposé qu'elle, en plus, tu dois recevoir des menaces de mort H24. Exactement. Tu dois avoir, Et c'est ce que Gabriel détaillait dans son article, en fait. Il disait pourquoi elle a eu aussi peur. Parce que toi, en vrai, tu rentres chez toi, tout ton mobilier, ton Lego, t'es là. Enfin, moi j'ai peur. Nice. Stylé. Moi j'ai peur, tu vois, mais je pense pas autant qu'elle parce que je pense que personne ne m'a jamais menacé de s'introduire chez moi pour me tuer ou j'en sais rien, tu vois. Et donc, enfin bref, elle a eu trop peur. En plus, elle est montée à l'étage pour voir Seb. Elle a vu McFly et Carlito, elle est tombée dans les escaliers tellement elle a eu peur. Enfin bon, bref, c'est franchement. Sachant qu'elle venait de se péter la chie, je crois en plus. Ouais, elle avait un problème de chie. C'était donc pas la meilleure idée, quoi. En vrai, l'idée était grave marrante. L'idée, elle est marrante. C'est ouf de changer tout le mobilier de quelqu'un en Lego. C'est un putain de prank, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que ça pose des questions relatives à. En fait, on peut pas rentrer chez les gens comme ça. Puis la vie privée des youtubeuses en général et des influenceuses est tellement mise en danger parce que elle la dévoile et du coup les gens se sentent comme un droit de regard dessus. Ouais, c'est ça. Et donc ça n'a. Ouais, j'ai vu un truc, Gaël Garcia Diaz l'autre jour qui disait que elle était ultra vénère parce qu'en fait elle était chez elle tranquille et d'un coup elle voit une abonnée avec sa daronne qui se gare chez elle dans son jardin et qui commence à sortir pour faire des photos d'elle dans son intérieur et à reprendre la bagnole et à se casser, tu vois. Sans lui parler, tu vois. Juste, elle arrive, elle prend des photos d'elle dans sa baraque, elle se recasse et Gaël disait, mais en fait, c'est un délire. Non seulement la gamine, c'est n'importe quoi, mais en plus, sa daronne cautionne et l'emmène pour faire des photos de Wham dans ma propriété privée, tu vois. J'étais là, les gens sont vraiment un peu zinzin, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Non, mais c'est sûr. Puis, ça se voit avec Cécile Duflot, il y avait un mec qui voulait. Qui était amoureux d'elle, enfin fou amoureux d'elle, et du coup, à la fin, elle l'ignorait, etc. Il avait menacé de la violer, elle et sa fille. Je crois qu'elle a une fille. Et justement, elle avait expliqué sur Twitter que c'était trop, etc. Enfin, le mec la menaçait de mort, quoi. Donc elle flippait de fou. Bien sûr. Bah ouais. Non, mais c'est un truc très grave. Et t'as écrit cet article avec brio, Gabriel. Bravo, hein, franchement. Ouais, c'était très bien, bravo, Gabriel. C'était très bien. Ça a été le meilleur article de Mademoiselle de la journée. Voilà, c'était au top. Merci beaucoup. Donc voilà. T'es fier de toi, du coup? Ouais, je suis un peu fier de moi, en vrai. Mon montage, je suis en mode yes. Il a eu un petit succès, alors je suis content. Puis tu participes à LMK et tout, t'auras fait plein de trucs cool pendant ton stage. Ouais, franchement, je suis content de participer. Est-ce que t'auras pas le meilleur stage de toute ton école? Alors, je sais pas si j'aurai le meilleur stage, mais j'aurai un des meilleurs. Parce que quand même, il y a du level. On a le combo aller à Paris. Ça, c'est déjà stylé, tu vois. T'aimes bien Paris? T'arrêtes pas de me dire que t'aimes bien Paris. Ça aurait pu être ton kiff. En fait, ouais, ça aurait pu être mon kiff parce que, en fait, avant, j'étais à Nantes, mais j'étais un peu trop jeune pour sortir avec mes potes. Et maintenant, je suis à La Roche-sur-Yon. Et La Roche-sur-Yon, c'est en Vendée, quoi. Et puis surtout, La Roche-sur-Yon, il n'y a pas grand-chose. Alors déjà que de base, il n'y a pas grand-chose. En plus, là, c'est magasin semi-fermé, etc. Il n'y a rien à faire, en fait. Entre potes, on n'a aucun endroit où sortir, si ce n'est le skatepark qui fait... qui est tout petit. Si ce n'est le skatepark. Non, mais le skatepark est sympa, mais il est tout petit. Du coup, c'est pas fou.
parce qu'on On comprend très bien que t'aies pas envie de traîner par terre au skatepark. Hein. Vraiment, ça nous viendrait jamais à l'esprit. Donc, Non, Mais le moi, truc, c'est qu'il y j'aurais a beaucoup de 14 ans, je monde. voudrais tellement de pécho. Non, genre, par contre, tu à vas 14 ans, j'étais au skatepark. Ah ouais. Ah ouais, je voudrais trop de pécho. Genre. Stop J'aurais trying pas- to shut j'aurais my pas- brother. J'aurais pas pété devant Watt, tu vois, par exemple. Moi, à 14 ans, j'ai commencé à traîner au skatepark pour pécho des skateurs. Et ça a marché. Mais toi, mais c'est dingue, quoi. Ah, mais moi, depuis toujours, l'amour. Ouais. L'amour, bah ouais, La l'amour, chope, quoi, le- l'amour ouais, enfin, avec le grand A aussi. L'amour avec un grand. Et du coup, c'est vrai que j'aurais pu dire que mon kiff c'était Paris, parce qu'il y a beaucoup plus d'activités à faire entre potes. Tu vois, par t'as fait exemple. 2 kiffs. Bienvenue dans ce podcast. Tu vois, tu respectes rien. toi, non plus. Ouais, peut-être. Mais voilà, mais du coup, c'est cool ce stage, j'aime bien. Et puis, même si on est jeudi, j'ai encore d'autres choses à faire, donc. T'as prévu un autre article là? Ouais. Même possiblement 2 autres, mais. Waouh, je travaille plus que moi. Ouais, il travaille trop. Mais ouais, là, je suis en train de bosser dessus. Enfin, j'ai bossé cet après-midi dessus. Voilà. Trop bien. Bravo Gabriel. Bravo Gabriel, Bravo, merci Gabichou. pour ce stage. Je suis contente que ça te plaise, ça me fait plaisir. Ouais. Si je peux me permettre une petite aparté, parce que tu parlais de bien manger. Moi, en ce moment, j'ai mon petit, ma petite recette. Ça a failli être ça mon cul. Je fais une petite recette là qui est ultra efficace. C'est une raviole de Bressaola que je fourre à la ricotta, à la menthe, au miel et à la compote de poire. Et donc, je fais ma petite compote de poire dans le miel. Je la mêle avec ma ricotta, un peu de menthe fraîche et je le mets entre 2 tranches très fines que j'emporte aux pièces de Bressaola. Hop. Mais c'est parce que Et je sais. Choubidou, il a mangé de l'aubergine pour la première fois mardi. Alors t'as lui dit, alors je fais une petite raviole de Bressaola, c'est tout Alors, simple. les ravioles, c'est pas comme des raviolis, mais en plus gros. Alors, je pense que je suis apte à répondre à cette question, puisque je viens, comme vous le savez, du Dauphiné. Non loin du Royan, où est née la raviole. La raviole est plus petite que le ravioli. Elle est carrée et elle est fourrée aux herbes et au fromage. Il n'y a pas de viande dans la raviole. Sauf qu'en fait, ouais. Mais ça, en c'est fait, la une raviole. raviole, c'est le principe juste de mettre 2 trucs dans 2 tranches de machin. Exactement. Et en fait, tu peux faire des ravioles végétales, tu fais des ravioles de absolument ce Voilà. que tu veux. Si tu regardes un peu Top Chef, ce qu'ils adorent, c'est faire une raviole et la mettre dans un bouillon. Souvent, c'est des ravioles végétales avec beaucoup de choses à l'intérieur. Elles sont dans une petite bisque, tu vois, d'écrevisses ou de homard. C'est très très bon. Et là, vraiment, cette petite recette, Bressaola, ça prend 5 minutes. Vous l'avez entendu, c'est parfait pour les fêtes. Ah, vous faites ça en entrée, c'est top. Faudrait les doses C'est le aussi. podcast de Kalindi qui dit des trucs. Qu'est-ce que tu vas faire à manger à ton frère, toi, ce soir? Eh bien, ce soir, Donne-moi sachez-le, des idées. ma vieille mère vient manger chez moi. Oh, la chance! Ouais, elle vient manger à la maison, donc on va manger une tarte tatin d'aubergine. Mais attends, mais ça veut dire que tu l'invites chez toi, elle vient? Ouais. Bah oui. Bah, c'est dingue ça! J'ai eu une putain de cystite, Camille, bordel de merde. Mais moi, elle répond pas au téléphone en fait, donc elle peut pas me dire oui ou non. Non, mais tu m'as appelé quand, Vous toi réglerez ça hors micro. Ce soir, je vais faire une petite tarte tatin d'aubergine au miel et aux chèvres cendrées. Oh my god! Voilà, avec un dessert Picard. Bon, bah j'ai pas de Trop four, bien. ça m'avance à rien, mais ça a l'air super. Ça a l'air top. Bah viens. Bah T'as non, pas je bien peux pas, mangé je prends un train demain à 6h, voilà. Ah. Moi, j'adore inviter les gens chez les autres. Hein, c'est... Bah viens. Elle a dit bah viens, elle m'a regardé genre. Mais tu peux venir tout à fait, Camille. Il y a de la place pour toi, il y a de la très place pour tout gentil, le monde. merci. Il y a de la place pour toi dans mon cœur et dans mon téléphone, Camille aussi, sache-le. Eh bah super, réponds à mes textos alors. Je vais finir par faire mon kiff. Oui. Alors, moi j'ai un kiff. C'est une association Oh. qui s'appelle 1000 Visages. La connaissez-vous? oui. Ah oui, Je je connais suis pas. adhérente, figure-toi. Mais c'est pas vrai, Kalindi. Mais oui. Camille. Kamindi. Camille. Mais c'est pas vrai. Mais attends, alors tu fais. Je ne suis aucun cours. D'accord, ok. Parce que en fait, c'est une association de cinéma pour promouvoir un peu les jeunes talents. Et c'est Maïmouna Doucouré qui a réalisé Mignonne cette année, qui l'avait mise dans sa story parce que je pense qu'elle en faisait partie. Et elle avait dit, bah en vrai, vous pouvez adhérer et c'est 20 € par mois et tout. Et je commence à regarder, je me vois qu'il y a des cours d'écriture, des cours de cinéma, des cours d'acting et tout. Et qu'il y a Oulaya Mamra qui en a fait partie. Enfin, mon rêve, je me dis, stylé. Vas-y, je m'inscris. Et en fait, j'ai complètement oublié que je m'étais inscrite. Et en fait, il fallait photocopier des papiers, enfin bref, les signer. Je me suis dit, j'ai la flemme. Et donc, j'ai attendu 1 mois avant de le faire. Et là, je l'ai finalement fait. Le jour même, je reçois un lien Zoom pour une résidence d'écriture.
Et je me dis, wow, fuck, c'est la 5e et tout, j'ai rien suivi. Et en fait, c'est trop bien. J'y suis allée, c'était un cours sur comment écrire un pitch de cinéma. Et c'est trop bien parce que je trouve ça hyper théorique et hyper applicable comme conseil. Tu vois, c'est pas des grands cours sur le cinéma. Enfin, t'en as aussi sur l'histoire du cinéma et pratique, tout. Quoi. Mais c'est hyper pratique. Et en fait, t'as plein de gens. On est, je sais pas, 400 à adhérer à cette association. Et c'est trop bien. Pour 20 balles par mois, t'as des cours ultra poussés. Comme je vous disais, t'as une résidence écriture. Je crois pas sur, que ce soit 20 balles par mois, enfin j'espère pas. non, par an. Ouais, d'accord. C'est par an. C'est par an. Oui, c'est par an. Ouais. Ouais. C'est une mais c'est asso, vrai. c'est juste Oui, c'est une l'adhésion asso. à l'asso, ouais. Ok. Donc en fait, t'as un cours de résidence écriture par semaine, un cours de cinéma par semaine, un cours d'acting par semaine, et tu peux choisir un petit peu ce que tu fais et tout. Tu peux même leur envoyer ton CV et tout, et quand eux ils reçoivent des castings, et ils essaient de placer des gens et tout de l'asso. Enfin bref, c'est un délire cet asso, et j'y croyais pas, tu vois, parce que je suis très très loin du milieu associatif. J'en ai rarement fait partie, à part dans mon école de commerce où voilà, on avait des assos, mais tu vois, c'était pas non plus une association en dehors de l'école, quoi. Et franchement, c'est du génie. Enfin, j'aime trop. Et même là, c'était mercredi dernier. J'ai passé 3 heures avec un scénariste, parce que c'est pas des résidences d'écriture de 1 demi-heure et tout, c'est 3 heures toutes les semaines, où que tu passes avec un scénariste, donc qui est prof dans d'autres facs de ciné et tout, et qui t'explique comment écrire un personnage, écrire son ghost. Alors, vous savez ce qu'était le ghost du personnage ? C'est un événement un peu plus ou moins traumatisant qui lui est arrivé et qui fait qu'il est comme ça aujourd'hui dans le film. Donc voilà, t'apprends à écrire ça, à écrire les besoins, les enjeux, plein de trucs. C'est tellement cool. Donc voilà, je voudrais faire un gros big up à cet asso, et je pense que c'est un petit peu tard pour vous inscrire puisqu'on est le 7 janvier, mais si vous pouvez l'année prochaine et que vous êtes intéressé par le cinéma et que vous avez envie de mener un projet et que vous avez besoin de conseils un peu pratiques, ce qui est mon cas où franchement j'ai plein d'idées de projets que je mets jamais en place parce que je pense que je manque vraiment de gens qui me disent ça se fait comme ça. En vrai, je pourrais essayer et le faire et faire des trucs mauvais jusqu'à ce que je capte, mais moi j'ai un peu besoin d'efficacité et j'ai besoin un peu de pratique. Je suis assez scolaire comme personne, donc franchement c'est trop bien. 1000 visages. Mais alors je me demande si l'année prochaine, parce que là ils font des trucs sur Zoom à distance et tout, Ouais. mais d'habitude c'est en physique. Ouais, d'habitude c'est en physique. Et du coup c'est à Paris. Du coup, c'est à Paris, ouais. Je sais pas s'ils faisaient déjà des trucs à distance et tout. Mais et je crois pas, peut-être parce qu'ils que- vont les garder, du coup, puisque ça Peut-être ouvre parce à d'autres gens. mais- parce que justement il y avait une fille qui était de Bruxelles, enfin qui habite à Bruxelles, qui participait au cours. Elle était là. Franchement, ça reprend quand ? Parce que moi j'ai pas très envie que ça reprenne. Donc pour l'instant ça va pas reprendre en physique. Mais après c'est un petit peu dommage pour le physique parce que notamment ils font des résidences l'été où tu te regroupes par petits groupes dans l'association et tu montes un vrai projet et tout. Donc c'est trop bien. Voilà, vous pouvez aller sur leur site, il y a toutes les infos. Et voilà, c'est pour favoriser l'accès à la culture pour les personnes qui sont plus éloignées pour des raisons sociales, économiques et territoriales. Donc voilà, valoriser la diversité culturelle et promouvoir l'égalité des chances, favoriser l'insertion professionnelle, les réseaux de travail et d'entraide, faciliter l'autonomie et l'engagement des jeunes, développer un cinéma porteur de respect, de tolérance, d'ouverture et de dialogue interculturel. Bref, best asso. Je sais pas s'il y a une. Je sais que sur leur compte Instagram, ils font un peu la promotion des gens qui sont passés par l'asso. Donc je vous disais Oulaya Amamra, qui est une actrice qui a joué dans Divine, sa sœur aussi qui a réalisé Divine, qui est Ouda Benyamina, qui est passée par l'asso. Enfin bon, bref, trop bien. Trop cool. Trop stylé, Je ouais. connaissais pas Nice. du tout l'existence de ce truc, ça me donne très envie. Bah je te dis, je l'ai vu dans une story de Maïmounette du Couré, quoi. Et Ouais. vraiment, Franchement, pas cher, 20 balles l'année. 20 balles l'année, ouais. Bah c'est une asso, ouais. c'est que dalle. Voilà. C'est trop bien. Trop Je vais bien. m'inscrire avec toi. Trop hâte de voir ton court-métrage, Alix. Ah bah oui, bientôt, Ah bientôt, ouais. j'ai écrit je mon ne pitch. sais pas. Ah bah ouais, déjà on apprend vraiment, enfin ouais je sais pas, ils te disent vraiment la différence entre un court et un long. En plus t'as plein de trucs appliqués où ils te montrent des courts-métrages, des extraits de films, Trop bien. ils te filent des codes pour regarder des films, enfin bon c'est... Super. Franchement j'ai mieux que l'école. Bon, bah je vais arrêter d'ignorer les mails et je vais faire les ateliers voilà. acteurs alors. Moi, je vais faire avec vous. Hein. Trop bien. Bah ouais, franchement, c'est trop bien. Ouais, c'est trop cool. Ça a l'air vraiment stylé, ouais. Ouais. Voilà. J'ai de la chance d'être à Paris encore une fois. Great. Et là, tu peux faire en zoom, Ouais, ma c'est vrai, bichette. on Hein. peut faire en zoom, ouais. Et ben voilà, c'est la fin de ce Laisse-moi kiffer. Merci à tous déjà. d'avoir participé. Merci, ça m'a fait plaisir de faire un petit LMK des Fafa. Et puis, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast.
Sur Apple Podcast. À nous envoyer vos dédicaces et vos jingles à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Et puis, en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien, Kiki!